Donc souvent, quand on a des données à saisir dans un tableur, hein, donc comme dans l'exemple ici, hein, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on les remplit en fait ces données cellule par cellule et ligne par ligne. Donc souvent, ce qu'on fait, on double-clique ici, 22, voilà, on double-clique ici, voilà, binique, etc., etc., etc. Donc alors ça c'est bien quand on a en fait quelques lignes à remplir, mais quand on a plusieurs dizaines ou centaines ou milliers de lignes, en fait ça peut être un petit peu fastidieux et long, hein. Donc vous allez voir que, donc, je vais venir effacer ici, voilà, donc binique. Ça, je l'efface aussi, voilà. Vous allez voir qu'on a en fait un outil pour ça, en fait, c'est le formulaire de données, d'accord? Donc je vais ici rester volontairement cliquer ici, donc, pour vous montrer que c'est ce qu'il ne faut pas faire, d'accord? Donc je viens cliquer ici, et ensuite vous allez aller dans le menu données, d'accord? Puis formulaire, voilà. Donc là on arrive ici à un formulaire de données, voilà. Donc et vous remarquez ici qu'on ne peut absolument rien remplir, d'accord? Donc en fait, première chose à retenir, c'est qu'il ne faut pas cliquer ici, mais il faut cliquer ici en haut à gauche, sur la première cellule en haut à gauche, d'accord? Et il faut surtout en fait nommer toutes vos colonnes, d'accord? Donc moi j'ai bien mis département, ville, magasin, etc. Alors vous allez voir ce que ça change en fait. J'ai été cliqué ici, maintenant je clique ici, voilà, et mes cellules ici, mes titres de colonnes sont bien saisis, hein. Donc ensuite on recommence, on va dans données, puis formulaire, voilà. Et là vous allez voir en fait que ici, voilà, on voit apparaître en fait tous les titres des colonnes, d'accord, qu'on a ici, d'accord. Donc maintenant on voit apparaître département, ville, magasin, etc. Donc ça parce que j'ai cliqué ici, hein, sur la A1. Donc alors ici il faut vérifier sur quel enregistrement vous vous situez, d'accord. Donc là je suis sur l'enregistrement 1 sur 4, d'accord. On en a bien 4 ici, voilà. Donc si je modifie une donnée ici, donc par exemple ici je vais mettre 29. Alors 29, je vais mettre Brest ici, voilà. Voilà. Et je clique sur nouveau. Donc je suis bien sur l'enregistrement 1 sur 4. Donc je suis ici. Pour l'instant, j'ai 22 épiniques. Moi, je vais 29 Brest et je fais nouveau. Voilà. Et automatiquement, l'enregistrement 1, donc je passe au 2, d'accord, puisque j'ai fait nouveau. L'enregistrement 1 a été modifié. D'accord. Donc si je veux rajouter un enregistrement, donc je peux aller au suivant, etc., etc. Voilà. Donc je suis bien au 4 sur 4. Et si je descends encore, je vais arriver en fait avec un formulaire de données vide. Donc c'est là que je vais saisir ma nouvelle ligne. Donc on va mettre ici 29, Brest, pardon, Brest. Magasin, on va mettre Auchan pour changer un peu. Voilà. Marque, on va mettre la marque Auchan, on va pas s'embêter. Libellé de l'article, on va mettre tarte abricot. Voilà, l'abricot ou aux abricots. Nombre de portions, on va mettre une tarte, bon, 6 parts, voilà, 6 portions, pardon. Poids de l'article, on va mettre 500 grammes. Et prix de l'article, on va mettre 5,25 €. D'accord? Et on va cliquer sur nouveau. D'accord? Et en fait, automatiquement ici, l'enregistrement s'est ajouté ici. D'accord? Donc alors il faut pas oublier en fait de descendre. En fait, souvent on se fait avoir, en fait, on reste ici. Si on clique sur nouveau, en fait, on va modifier en fait celui sur lequel on se trouve. Donc on va modifier le 1 sur 5. Donc on va remettre 22, on va remettre binique, voilà, voilà, et on va cliquer sur nouveau. Donc l'enregistrement 1 sur 5, voilà, c'est repassé à 22 biniques. Donc ce qu'il faut retenir en fait ici, il faut bien cliquer ici sur la première cellule en haut à gauche, il faut bien nommer vos colonnes en fait avant de cliquer sur données et formulaire, d'accord. Et puis surtout, si vous voulez ajouter un enregistrement, vous descendez bien, d'accord, et vous remplissez là, vous cliquez sur nouveau, d'accord. Donc voilà, donc c'est un petit outil en fait ici, le formulaire de données, hein, qui va vous permettre en fait de gagner un petit peu de temps quand vous allez saisir une grosse quantité de données.